Homélie du premier dimanche de Carême de l'année A, la tentation. La tentation. À ce sujet, soyons bien clairs, Dieu ne tente personne. L'Écriture sainte le dit, Dieu ne tente personne. L'Épître de Jacques au chapitre 1er, verset 13, le dit parfaitement, dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut pas être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 13. Voilà, Dieu ne tente personne, et moi je me permets d'ajouter, pardonnez-moi cette audace, je me permets d'ajouter, sauf lui-même. Dieu ne tente personne, sauf lui-même. Parce que dans la Sainte Trinité, le Père et le Fils sont parfaitement unis. Alors par le biais du Fils, en l'humanité de celui-ci, le Père ressent au plus profond de lui-même ce que peut être notre tentation, voire nos tentations d'êtres humains. Et plus que savoir, plus que simplement savoir, il partage avec nous ce que nous subissons. Et pour cela, même dans ce but, Dieu se confronte à sa propre parole, à travers l'humanité du Christ. L'épreuve pour Dieu, c'est la suivante. Suis-je à la hauteur de la parole que j'ai révélée aux hommes? Dieu connaît aujourd'hui, dans la tentation au désert, ce qui nous attend au seuil de la vie éternelle. Dieu ne sera que pure miséricorde, tendresse, amour, pardon. Mais sa parole nous fera faire la vérité sur nous-mêmes. Et si je dis cela, c'est parce que je pense à deux versets plutôt, de l'évangile de Jean, chapitre 12, les versets 47 et 48, qui disent « Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jean chapitre 12, versets 47 et 48. Dieu miséricordieux, ok. Mais la parole prononcée par Dieu, donnée par Dieu, nous fera faire la vérité sur nous-mêmes. Alors évidemment, on imagine la réaction. La réaction, elle peut être la suivante. Dans ce cas-là, mieux vaut ne pas la connaître, la parole de Dieu. Voilà ce que nous serions tentés de dire. Tentés, oui. C'est une tentation, et j'ajoute une tentation bien inutile, somme toute. Parce que le démon la connaît, lui, la parole de Dieu. Lui, il la connaît, et il l'utilisera. Et il l'utilisera d'autant plus facilement qu'elle est la loi divine, universelle, gravée dans toute conscience humaine. Il lui sera alors facile au démon de l'utiliser, de la faire jaillir en nous. Le Christ n'utilisera pas la parole pour nous condamner, le démon, lui, le fera. Alors bien sûr, face à cette perspective, il faut un entraînement au combat spirituel. Mais comment faire? En repoussant la tentation de toute puissance. C'est un bon entraînement. Sur Terre, on est, dans notre vie quotidienne, fréquemment assailli par la tentation de toute puissance, je ne détaille pas. Jésus a fait le choix de vivre cette tentation en se disant, par exemple, « Si je suis fils de Dieu, qui m'empêche de changer ces pierres en pain, qui m'empêche d'assurer ma sécurité matérielle par moi-même, qui m'empêche de saisir la toute-puissance terrestre qui s'offre à mon regard. » Jésus a choisi de se laisser atteindre par ces tentations de toute puissance. Et si le démon le quitte, c'est qu'il n'a pas, lui le démon, c'est qu'il n'a pas réussi à le faire exercer cette toute puissance. Jésus a tenu bon par la force du Père. La protection divine, c'est donc l'aide de Dieu, destinée à nous faire discerner dans nos vies les tentations de toute puissance et à leur opposer une résistance par la force du Christ. Amen.